Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies, de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois d'avril 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires, et cette guidance est pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien et bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. En description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Gémeaux, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde, dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Bien que, pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous amène un peu de baume au cœur, et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales, et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. En premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous, mes Gémeaux, sur ce mois d'avril. Alors, sur quoi vos guides sont fiers de vous? Ok, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de feu. Ok, on prend le temps de se projeter. On prend le temps d'envisager les choses. On réfléchit à la prochaine étape, ou s'il n'y a pas une étape parce qu'il y a un projet particulier, s'il y a un projet particulier et qu'il y a quelque chose dans lequel on se projette, on prend vraiment le temps de la réflexion pour savoir qu'au moment où on passera à l'action, on veut s'assurer, on réfléchit à comment je vais mettre les choses en place, à quelle intensité, pourquoi, dans quoi, en commençant par quoi, etc. Donc il y a vraiment le fait de ne pas se précipiter et d'envisager les choses. Maintenant, on peut être fier aussi de vous parce qu'il y a quelque chose dans lequel vous ne vous projetez pas, ou vous ne vous projetiez plus, ou vous n'aviez pas forcément... vous vouliez avoir un nouveau projet, mais pas forcément d'idée ou quoi, et vous êtes vous voyez, il y a le j'aimerais de la nouveauté, j'aimerais me projeter, j'aimerais me lancer enfin dans le projet, j'aimerais ci, j'aimerais là, mais je m'en préoccupe pas, je continue ma vie, je fais mon quotidien, je fais ci, je fais là, et je prends pas le temps de me poser pour envisager les choses dans une nouvelle direction, ou dans cette relation, ou dans le projet que je mets de côté. D'accord, et qui est visiblement une des étapes essentielles dont vous devriez, enfin, vous pensez que vous aimeriez bien pouvoir soit vous y engager, vous y impliquer, vous investir, etc. Et là, du coup, on prend du temps pour se dire, ok, ça je l'avais mis de côté parce que j'ai eu d'autres priorités, ou j'ai priorisé d'autres choses, ou alors je l'ai pas, voilà, ça faisait partie de mes priorités, mais je l'avais mis de côté, et là maintenant, pouf, je me pose, j'envisage les choses pour moi, dans un domaine particulier. Je me projette voilà, je savais que j'avais envie, j'en sais rien moi, par exemple, de rencontrer quelqu'un. Si je suis célibataire, c'est un exemple, hein, vous l'adaptez en fonction de si ça vous parle et du domaine évidemment. Mais c'est voilà, je voulais rencontrer quelqu'un, mais je ne me posais pas non plus pour envisager. Déterminer ce que je veux pas, comment je vais faire ou pas. Rencontrer quelqu'un, oui, mais quel type de personne, ok. Ou qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que j'aimerais pas. On prend le temps de savoir ce qu'on veut pour la suite, là. Donc on envisage les choses, on planifie les choses, on essaye de les projeter, de les programmer, de les envisager, de les anticiper. Ça peut être, je sais pas, moi je me projette pour un nouveau voyage, mais je prends le temps de ça, parce que c'est important pour moi, et parce que c'est important pour moi, et que j'écoute ce qui est important pour moi, je prends le temps de me poser pour envisager les choses. On se précipite pas non plus, c'est pas parce qu'on envisage les choses qu'on est déjà dans de la précipitation, de la mise en action, mais le simple fait d'envisager les choses ou de se projeter dans quelque chose, soit dans lesquelles on se projetait pas, soit dont on avait renoncé à se projeter, on est fiers de vous pour ça, parce que ça fait partie de vos aspirations, de ce que vous avez envie de mettre en place, de ce qui vous ferait évoluer, de ce qui vous ferait vous sentir vivant, ou ça ferait grandir comme une espèce d'émotion, d'optimisme, de joie, de ma vie, elle bouge, elle évolue, ça va de l'avant, et c'est positif, c'est optimiste. Maintenant, même si c'est optimiste, je suis pas non plus utopiste, j'envisage les choses, je prends le temps de bien les poser, de bien les planifier avant de passer à l'action. Maintenant, peut-être que pour certains et certaines, vous vous dites aussi, ok, j'ai envisagé tout, c'est bon, maintenant j'envisage de voir comment je peux passer à l'étape d'après, comment je peux me mettre en action pour aller vers ce vers quoi j'aspire. Ok, alors... avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Le 2 de bâton, ça peut être aussi, il y a une dualité. S'il y a une autre personne et que ça concerne une autre personne, d'accord, il y a cette volonté d'essayer d'envisager, donc de se projeter par exemple dans un projet avec cette personne, mais on prend en compte aussi avoir mon point de vue, le sien, il faut qu'on se mette d'accord, et si on est en désaccord, on va pas renoncer.
on voit comment on peut se mettre d'accord. Il peut y avoir une dualité, d'accord, une hésitation. Comment je dis, comment je fais, est-ce que si je suis trop optimiste c'est bien ou c'est pas bon, ça sera pas porteur. Est-ce que si je le fais de manière mesurée c'est peut-être pas mieux. L'autre personne, je sais pas moi, ça peut être on se projette tous les deux dans un voyage, on voudrait faire un voyage, moi je voudrais faire telle destination, l'autre telle destination, on n'est pas d'accord sur le truc, mais ça veut pas dire que pour autant on n'a pas la même volonté de partir ensemble en voyage. Donc il y a quand même ce truc d'essayer d'envisager les choses, peut-être de discuter, de faire des compromis et de pas être trop non plus en confrontation sur peut-être voilà, je sens une énergie de ok, je vais faire un compromis ou alors je vais envisager les choses pour y aller. Maintenant s'il y a un quelconque blocage ou désaccord ou hésitation, doute sur ma capacité d'agir, d'acter, ce que je dois le faire, pas le faire, dire, pas le dire, etc., ben, je vais réfléchir à quelle est la meilleure façon de le faire, mais c'est pas j'y vais pas, c'est comment je peux y aller au mieux, voyez. Et si ça concerne le projet avec quelqu'un ou une ambition d'un projet ou de se projeter avec quelqu'un, c'est pas qu'est-ce qui nous oppose, qui va nous empêcher d'eux, c'est ok, il y a ça qui nous oppose, comment on peut envisager les choses afin que tout le monde y trouve son compte, voyez. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? Avec l'énergie de la force. Alors, elle est sortie à l'envers, mais envers ou endroit, je vais vous dire, ça colle, en fait. La force à l'envers, c'est... j'ai très envie d'y aller, mais il y a quelque chose peut-être qui me fait peur et que j'ai l'impression que je ne vais pas maîtriser dans un ressenti. Donc, je tente de contrôler par la non-action. Si j'y vais pas, je risque rien. Mais à ce moment-là, je ne suis pas confrontée à ce que je dois apprendre à maîtriser en me lançant. Vous voyez, c'est ça. Donc finalement, je l'ai mise à l'endroit et je pense qu'il faut que je la garde à l'endroit parce que je le ressens comme ça. Il y a cette énergie de « ok, je peux le faire ». Même s'il y a quand même, vous voyez, ce lion-là, qui a cette partie un peu sauvage, un peu spontanée, un peu très vivante, qui peut être perçue, si on ne le maîtrise pas, comme quelque chose qui vient... nous, c'est plus grand que nous, on le contrôle pas, on le maîtrise pas cette part sauvage ou cette part réactionnaire dans le côté peut-être peur ou alors voilà, c'est très impulsif finalement. Il y a le fait, vous voyez, il maîtrise, ce lion-là restera toujours dans le potentiel, le côté très sauvage, spontané, mais il peut être dompté. Il y a cette capacité, vous sentez que vous domptez mieux ce qui vous fait réagir dans une forme de ce qui me fait surréagir ou ce qui me fait peut-être montrer les crocs, voyez, montrer les crocs, ce qui me fait réagir, ce qui me fait peur de manière instinctive, viscérale, d'accord? Eh bien, je me rends compte que finalement, si je me positionne avec affirmation de moi et que j'essaye d'expliquer pourquoi il y a une part de moi qui réagit à me projeter là ou à aller à tel endroit ou voilà, mais dans un sens où j'ai peur de pas le contrôler, d'accord, parce que c'est très fort et c'est très présent, eh bien, tiens, si je me positionne et que je m'affirme dans le oui, ça, je peux ne pas dans l'impulsion tout contrôler, mais par contre je peux réussir à le maîtriser, à le dompter, à y amener une certaine forme de je m'auto-rassure, d'accord, pour réussir à me dire, ben voilà, si tu réussis à dompter la part sauvage en toi qui fait que soit t'as peur de te lancer, soit quand t'es pour te lancer ou passer à l'action, il y a un truc qui te fait réagir dans une certaine forme de dualité, d'accord? Il suffit juste que je me recentre et que je me positionne. Si je me positionne avec force, bravoure et courage en disant à l'autre, écoute, je veux qu'on parte en vacances, par contre je n'ai pas envie d'aller là, vous avez le droit. Et en fait, j'ai l'impression que vous vous sentez enfin prêt ou prête à vous affirmer, à vous révéler tel que vous êtes. Pas parce qu'on n'a pas peur ou plus peur, ou parce qu'on est trop doux ou pas, ou trop gentil ou gentille, ou qu'on, je dirais, c'est pas renoncer à une part de soi, c'est équilibrer les deux parts en soi pour se dire, ben voilà, je suis légitime à exprimer quelque chose, je suis légitime à exprimer peut-être pourquoi j'ai besoin de cette chose-là, parce que pour moi c'est quelque chose qui est essentiel. Peut-être que l'autre, si ça concerne une autre personne, c'est pas quelque chose qui va vraiment changer sa vie ou qui a pas une connotation d'une importance très profonde. Ça peut être juste un désir, une envie, un truc qui intéresse, juste comme ça. Donc finalement, est-ce qu'on peut pas laisser le choix, par exemple, je vous redonne l'exemple du voyage, de la destination à la personne pour qui vraiment c'est important, alors que l'autre finalement
qu'on aille là ou qu'on aille là, ça lui prendrait rien et ça lui apporterait rien de plus, juste le fait de profiter de ce voyage, vous voyez, c'est ça. Il y a comme le besoin de se dire, je suis capable en fait. Je suis capable. Et je pense que vous commencez à vous sentir capable parce que vous maîtrisez mieux la part en vous qui vous déstabiliserait dans une certaine forme de je ressens quelque chose de tellement fort que j'ai peur que ça me dépasse. Et finalement, d'envisager les choses en prenant le temps d'y penser vous permet en parallèle de pouvoir mieux vous équilibrer entre je dompte ce qu'il y a de sauvage en moi, mais ça me permet de pouvoir conscientiser plus de choses, et quand je passerai à l'action et que je ferai les choses, oui, ce sera peut-être fort dans un ressenti, mais je sais ce que je ferai, je sais pourquoi je le fais, je sais comment je le fais, et je sais pourquoi je m'affirme. Ok. Ça peut être, j'ai la croyance que ça, je veux pas me projeter parce que je m'étais dit que je voulais pas me projeter ou que j'étais pas capable ou que ça m'intéressait pas. Finalement, vous vivez quelque chose qui vous intéresse bien plus que ce que vous croyez. Donc, vous commencez à vous y projeter dedans. C'est juste que vous aviez besoin peut-être de retrouver une certaine forme de force en vous par rapport à un sentiment d'échec, un sentiment de déception par le passé. Ou alors, voilà, c'était plus la direction que je voulais prendre et finalement, je me projette ou je me reprojette soit dans ce projet, soit dans une relation, soit dans quelque chose. Mais je peux m'autoriser à le faire. Avant, si je pouvais pas le faire ou que je m'étais dit non, c'est peut-être parce que je savais que je pouvais pas maîtriser, j'avais pas cette volonté de m'imposer ou j'avais pas cette volonté de me révéler en puissance telle que je suis. Et maintenant que je maîtrise, je vois pas pourquoi est-ce que quelque chose qui attirerait mon attention dans l'envie d'entreprendre quelque chose ou un nouveau projet ou de me lancer dans cette direction ne pourrait... Enfin, je suis capable, quoi. Voilà, je suis capable. Quel conseil on vous donne? Gardez l'équilibre, la justice. Faire des compromis. Je sens qu'on peut faire des compromis. Ça peut être même un compromis de vous-même vis-à-vis de vous-même. C'est un projet personnel que vous avez, mais il y a une dualité, il y a une espèce de lutte comme ça. Et on se dit, ok, de manière objective, de manière très ressentie, intériorisée dans l'émotionnel, bon, je dois dompter une peur ou je dois dompter un côté sauvage, ou alors la dernière fois que je l'ai fait trop vite, trop rapide, trop intense, etc. Et je sais que c'est ça qui a fait que je suis pas allée plus loin que ce que je voulais aller dans cette relation ou dans ce projet, etc. Et bien là, mais sauf que ça m'a appris quelque chose. Ça m'a appris quoi? Que c'est que sous cette forme-là, quand je laisse trop la part sauvage, si je puis dire, prendre le dessus, ça crée un déséquilibre, d'accord? Et là, il y a vraiment l'équilibre entre les deux qui est retrouvé avec la justice. Donc, on est en mesure de pouvoir prendre une décision claire, tranchée, juste et impartiale, beaucoup plus équilibrée que ce qu'on pense, ou que ce qu'on pensait, ou que l'opinion qu'on s'est fait de soi-même, ou de quelque chose qu'on avait eu commencé, ou dans quoi on s'était projeté dans le passé. Il y a vraiment cette idée d'avoir une vision beaucoup plus claire dans une forme de vérité, parce qu'il y avait peut-être besoin d'en passer par l'expérience de soit je me projette, soit je me projette pas, soit j'ai peur de me projeter, soit je me projette plus parce que j'ai eu peur et parce que je me suis déjà projetée et ça a pas marché, ou alors tout simplement ça me fait prendre une direction différente, c'est-à-dire que il y avait ma vie qui était comme elle, il y a ma vie qui est comme elle est, et quelque chose se passe dans lequel j'ai envie de me projeter quand même dans quelque chose de nouveau. Ça peut être ça aussi. Et à ce moment-là, eh bien, il y a peut-être le conseil qu'on vous donne, c'est pas de dire oui ou de dire non, c'est d'essayer d'envisager les choses de la façon la plus objective possible pour pouvoir peut-être tout intégrer. Si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, c'est pas pour rien. Même si vous estimez, par exemple, que votre vie est déjà suffisamment bien remplie. Par exemple, si vous avez une aspiration, un désir, ou vous vous projetez dans quelque chose, eh bien, c'est pas pour rien. C'est que peut-être, à partir de maintenant, vous êtes beaucoup plus prêt ou prête que vous ne le pensez, à prendre la direction d'un truc nouveau qui viendrait comme compléter un domaine de votre vie, ou vous faire prendre une nouvelle direction, ou une direction dans laquelle on s'investirait, mais en parallèle de ce dans quoi on s'investit déjà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on trouve un équilibre et on trouve un compromis. Mais dans la vérité qu'on exprime, on exprime tout. Ce qui est vrai, dans l'aspect positif, mais ce qui peut aussi faire peur dans une appréhension de déséquilibre à un moment donné. Voilà, il y a peut-être tout ça à devoir aborder, ok? Mais une fois qu'on a tout abordé et qu'on regarde chaque élément de façon objective, on se rend compte que finalement, il y a la possibilité, en passant à l'action, de se maîtriser dans chacune des actions qu'on fait. Ok. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent?
la force. Elle dompte, vous voyez, regardez, ce lion rugit là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose quand même qui vient se réveiller ou qui s'actionne. Ce lion rugit et elle est là juste à côté. T'inquiète, tout va bien. Vas-y, rugis tranquille, mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter outre mesure. On vous dit, tu es capable de le faire. Tu as le courage, la bravoure, l'équilibre de tes forces intérieures, c'est là. Donc tu es capable de maîtriser ce que tu ressens à l'intérieur, à la fois dans un sentiment de douceur, à la fois dans un sentiment d'apaisement, mais aussi dans un sentiment de cette chose-là me fait ressentir quelque chose de fort. C'est l'énergie de la force. On vous dit que vous êtes capable. Clairement. Et pour ça, ça demandera peut-être de devoir vous affirmer, vous, dans la prise de position dans quelque chose. Admettons relationnellement, si c'est relationnel, mais même si c'est professionnel, c'est ok, j'ai des compétences, j'ai des capacités, j'ai besoin de bosser, admettons, mais admettons c'est pour un entretien d'embauche ou pour voilà. Oui, je suis reçue par l'employeur ou je suis reçue par, j'en sais rien moi, le banquier, la personne qui pourrait être décisionnaire de m'offrir ce poste ou voilà. Il n'y a pas que l'aspect est-ce que je vais avoir ce poste dont moi j'ai tant besoin. Si on recrute, c'est que la personne, elle cherche aussi quelqu'un. Et je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas être, vous, la personne la plus adéquate pour ce poste. Vous voyez, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, prenez aussi en considération que ça vient répondre à peut-être à certains besoins extérieurs de prendre position dans quelque chose, mais vous amenez vous aussi quelque chose d'important à cette chose-là que vous auriez l'impression peut-être de vous dire ouais mais c'est un cadeau, ouais je me sens voilà, mais quelque part vous êtes peut-être vous aussi le cadeau dans ce truc-là, et vous êtes aussi le cadeau dans la position de je m'impose parce que je te montre ma volonté. Si je te montre ma volonté, c'est que j'ai confiance en moi, je connais mes forces, je connais mes points forts, mais parce que j'ai aussi appris à dompter mes faiblesses. Je connais mes compétences, j'ai conscience de mes compétences, je sais que je suis capable de le faire. Par contre, je suis capable de le faire en étant moi-même, en étant authentique, et j'ai besoin que cette part-là, elle soit prise en compte dans ce qui compose qui je suis. Ok. Et en plus, vous êtes légitime à l'exprimer. Vous êtes légitime à dire « Moi, je suis telle personne, j'ai telle compétence, telle capacité. » Vous avez besoin, je vous donne un exemple, admettons, vous êtes en entretien d'embauche, je comprends. Vous avez besoin d'avoir déjà des garanties que je vais être productive ou productif dans le poste que vous me proposez. Je connais mes compétences et mes capacités. Et c'est pas de l'orgueil. C'est pas de l'orgueil, c'est de la conscientisation de soi. J'ai l'impression que vous savez vous vendre. Et vous n'osiez peut-être pas vous vendre ou vous revendiquer en position, si je puis dire, c'est pas de supériorité, c'est juste de force dans qui vous êtes. D'accord ? Se dire, moi je suis capable de ci, je suis capable de ça. Je connais mes compétences. Vous n'avez qu'à me laisser faire un essai et je vous prouverai ce que je dis. Par contre, quand je vous démontrerai ce que je dis, je sais aussi ce que je dois en recevoir. Et c'est pour ça que j'ai telle exigence de telle prétention salariale, telle revendication sur la façon de travailler, sur le temps d'organisation, sur moi je préfère faire les choses par moi-même et pas forcément toujours avec quelqu'un qui vient me chaperonner. Vous voyez, c'est un exemple comme un autre. Mais il y a vraiment ce truc, voilà, il y a vraiment ce truc de je me positionne avec force et courage. Parce qu'après tout, je connais mes compétences, mes capacités. Aujourd'hui, je les assume pleinement parce qu'il y a aussi vous êtes poussé à assumer qui vous êtes dans votre force, dans ce qui fait votre force, ce qui fait votre volonté, ce qui fait votre courage. Mais tout ça, ça a été, soit c'était là en vous et vous ne vous en rendiez pas compte, soit vous commencez à le découvrir à la suite de ce de quoi vous vous relevez par rapport à certains échecs ou par rapport à certaines choses qui n'ont pas été reconnues et mises en lumière par le passé. Et aujourd'hui, c'est essentiel pour vous que ce soit reconnu et vous êtes capable. Ok. Mais avant que ce soit reconnu par l'extérieur, vous avez besoin ou vous aviez besoin de vous en rendre compte, vous, intérieurement, et de l'assumer pleinement en vous disant c'est pas de l'orgueil, c'est de la revendication de soi parce que c'est juste, je sais.
avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage? Avec l'énergie extrêmement intériorisée, votre force intérieure émotionnelle. Vous connaissez votre passé, vous savez tout ce que vous avez traversé. Parce que la lune, c'est aussi les peurs, les angoisses, ce qui est flou, ce qui est caché. Mais j'ai l'impression que ce qui est caché se révèle au travers de votre positionnement. Vous vous surprenez peut-être même vous à vous découvrir une certaine force, compétence, pouvoir de persuasion, pouvoir je me revendique tel que je suis dans l'instant T, alors que c'était quelque chose que je cherchais peut-être à cacher intérieurement ou que je n'osais pas mettre en lumière ou que je n'osais pas ne serait-ce même que rien que ressentir, me dire que j'étais quelqu'un de fort ou de forte qui est capable, eh bien rien que ça, intérieurement, ça pouvait me faire peur de me le dire, ou ça pouvait me faire peur de le constater dans les faits. Ok ? Et quelque part, c'est tout votre passé qui a constitué et qui constitue, et c'est à ça que vous vous connectez. C'est votre passé qui constitue votre force d'aujourd'hui et votre pouvoir d'auto-persuasion ou de persuasion aussi. Mais vous cherchez pas à persuader qui que ce soit, vous cherchez juste à être pris en compte ou pris en compte tel que vous êtes. Et vous en avez le droit et vous êtes légitime au même titre que n'importe qui se revendiquerait comme ça. Ok ? Donc la lune, c'est écoute tes intuitions, écoute tes ressentis, écoute plus peut-être la part des ressentis, de l'émotionnel, le côté plus féminin, plus doux, plus intuitif à l'intérieur de toi, pour venir dompter la part peut-être plus masculine, plus réactionnaire et plus qui cherche à se protéger, parce que c'est finalement ta douceur intérieure féminine qui viendra dompter la part de toi qui peut être beaucoup plus brute. Et l'équilibre entre les deux vous permet intuitivement de savoir que ça peut être votre moment, c'est votre tour. Parce que c'est aussi une question de cycle, hein, la lune. Donc, question de cycle veut dire que un cycle a commencé, c'est terminé, ce nouveau cycle, il est pour moi. Et intérieurement, je me connecte à ça. Même si ça me fait peur, plutôt que de ne pas faire, ça ferait que c'est ma peur qui me contrôle, quitte à avoir peur ou à avoir des peurs de revivre certaines émotions ou des choses comme ça, je vais essayer d'aller les dompter. Comme ça, je me priverai de rien. Ni de qui je suis pleinement, ni de ce que je pourrais en obtenir. Ok. Quel conseil on vous donne, mes Gémeaux ? Le 2 de denier. Faire un choix, j'ai l'impression que vous ne devez pas faire le choix de la raison. Parce que votre raison s'est construite en fonction... Alors, si votre raison s'est construite en fonction des appréhensions de ce que vous avez vécu et que vous ne voulez pas que ça se reproduise, à ce moment-là, c'est sûr que faire un choix et se positionner dans quelque chose, ça peut... On peut avoir peur que ça déstabilise l'autre ou les autres, ou que ça vienne nous déstabiliser soi-même, parce qu'on assume pleinement d'être qui l'on est, donc forcément, visiblement, il va falloir un temps pour trouver un équilibre là-dedans. Mais on est toujours sur une énergie de... les deux parts en moi qui constituent l'entièreté de ma force, de qui je suis. Et c'est pas une part qui doit prendre le dessus sur l'autre, soit je suis trop gentille, donc quitte à éteindre mon truc un peu instinctif et réactionnaire. Et en même temps, ça peut pas être le côté très réactionnaire que je laisse prendre le dessus, parce que sinon, la part de moi dans les ressentis, ne peut plus vraiment exister et peut pas s'apaiser non plus. Donc c'est toujours vraiment là cette notion de intérieurement trouver mon équilibre, me positionner. Vous avez peut-être besoin de devoir organiser, réorganiser, planifier et jongler sur un emploi du temps, un planning, une façon de faire, ou revoir une certaine façon de faire, une certaine organisation, afin de trouver un équilibre. Je vous donne un exemple. Le premier exemple que je vous ai donné au départ, c'est quelque chose de nouveau dans lequel vous vous projetteriez, sauf que vous êtes très occupé dans le quotidien. Eh bien, ça veut pas dire qu'on doit dire oui en se surmenant, en se surchargeant, sans se réorganiser pour se lancer dans ce projet ou se projeter dans quelque chose. Oui, ça va demander une certaine forme de devoir jongler pour retrouver un équilibre, mais on retrouve un équilibre parce qu'on fait de la place à cette chose-là dans laquelle on se projette ou dans laquelle on aimerait passer à l'action. Donc oui, ça va vous demander peut-être de devoir jongler entre plusieurs priorités le temps que tout s'emboîte, se regoupille ou voilà. C'est-à-dire que voilà, là dans votre vie, on avait, j'en sais rien moi, un certain espace donné. On a 4 boîtes dedans, eh bien, il y a peut-être besoin de réorganiser
la disposition, ou de faire un choix. Dans les cas de boîte, est-ce qu'il y a une boîte qui m'empêcherait d'intégrer la boîte de ce dans quoi je me projette, ou que je veux absolument intégrer? Bon, bah, est-ce que je dois faire un choix en virant une des boîtes, donc une des activités, un des choix, ou un truc comme ça pour pouvoir vivre ça, parce que intérieurement, je sens que j'en ai envie. Ou alors, est-ce que je peux pas réorganiser la disposition de ces boîtes-là pour quand même venir réintégrer la 5e? Vous voyez, ça peut être ça. Mais quoi qu'il arrive, vous allez réussir à vous équilibrer. En fait, finalement, on vous dit, fais pas le choix forcément que de la raison. Fais aussi le choix de ce que tu ressens à l'intérieur de toi, de ce dont toi tu as besoin et de comment toi tu as besoin de te positionner aujourd'hui. Tu as peut-être besoin aussi d'aller te prouver que tu es capable de le faire. D'accord? Donc oui, ça peut vous déstabiliser ce truc de je vais me prouver à moi-même. Mais ça va être essentiel pour aller dépasser des croyances que vous avez de vous-même liées à des choses de votre passé. Vous vous rendez compte que finalement, vous pourriez être bien plus stable en acceptant, mais en maîtrisant, plus que d'avoir un sentiment ou une illusion ou une sensation de stabilité parce que justement, on n'intègre rien de nouveau ou on commence rien de nouveau ou voilà, il y a un truc comme ça. Oui, il y a un choix qui est à faire. Mais le choix que vous devez faire, c'est celui de votre émotionnel intérieur, quand bien même il vous fait peur, plutôt que celui de la raison et de tout ce qui pourrait faire que ça va échouer, quoi. Ok ? Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent et vous amènent un peu de baume au cœur sur ce mois d'avril. Le valet d'eau, votre enfant intérieur, votre créativité, ce qui vous inspire. Vous savez, ce petit sentiment là de « Oh, ça réveille un truc émotionnel en moi, c'est assez pur ». C'est pas parce que c'est pur que c'est naïf, que ça vaut pas le coup, que ça peut être... Je manque de confiance en moi lorsque je ressens une émotion nouvelle qui me fait aller vers quelque chose de plus créatif. C'est peut-être pas assez sérieux, c'est peut-être pas assez concret, c'est pas assez adulte. Mais en réalité, j'ai l'impression que c'est s'autoriser à prendre un vrai nouveau départ émotionnel, quand bien même on se sent fragile et vulnérable dans ce nouveau départ. Il y a un truc comme ça. On est peut-être fragile et vulnérable parce qu'on va commencer une nouvelle activité professionnelle, donc ça demanderait de faire un choix et de choisir peut-être le truc auquel notre âme aspire le plus, notre cœur a le plus envie d'y aller parce que c'est inspirant, c'est créatif et puis ça résonne comme vraiment ce qu'on veut faire, mais est-ce que ce sera sérieux, est-ce que ça va pas me déséquilibrer matériellement et financièrement, etc. Mais on vous dit qu'à partir du moment où vous aussi, vous pouvez vous projeter dans quelque chose parce que depuis longtemps, pour une fois, ou de nouveau vous ressentez comme un élan de cœur, un élan un peu romantisé, un peu idéaliste, c'est pas mal pour autant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on a de l'inspiration, même si on se sent vulnérable émotionnellement, ça veut pas dire pour autant qu'on est faible. Même dans votre vulnérabilité, si vous l'acceptez et vous écoutez ça et vous vous laissez porter par voyons ce que ça peut donner, vous serez dans votre force, vous ne serez pas dans la faiblesse. Il y a peut-être le truc de aujourd'hui, je m'autorise à demander, planifier, me vendre, proposer, me revendiquer comme ce que je voulais, comme comment je voulais être considérée quand j'étais plus jeune, enfant ou quelque chose comme ça. Vous voyez, quand j'étais enfant, je me disais plus tard je serais, j'en sais rien moi, un artiste et voilà, et je serais respectée ici et machin et hein. Vous voyez, alors oui, ça peut paraître un peu oui, mais bon, mon petit gars ou ma petite nana là, c'est un peu idéaliste, machin. Non, si, je serais ça et tout. Vous voyez, on en a la conviction. Alors après, on n'est pas sûr de soi non plus parce qu'on est encore enfant et qu'on n'a pas la conscience de tout. Mais je ne vois pas pourquoi votre enfant intérieur qui s'exprime ou qui ressent quelque chose ou qui se dit ouais ça peut être chouette, ouais c'est peut-être le moment de te lancer dans ton projet de cœur, etc. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait pas lui faire confiance. Alors cette énergie de nouveauté, nouveau départ peut justement faire sentir vulnérable, mais quelque part ça vient répondre à un souhait que vous avez soit depuis longtemps, soit
c'était peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez ou ce que vous souhaitiez comme opportunité, mais ça vient réveiller un truc émotionnel en vous. Et le réveil émotionnel ou l'éveil émotionnel de quelque chose de nouveau, même si ça vient vous rendre un peu vulnérable, ça veut pas dire pour autant que c'est pas bien. Vous voyez, ou que c'est mauvais, ou que c'est trop risqué, ou que... Avec quelle énergie on vient vous apaiser? En fait, on vient vous enlever d'un poids. J'ai l'impression que le côté trop sérieux, trop, je suis responsable, je peux pas m'autoriser un truc créatif, un truc nouveau, un truc juste dans le plaisir, la joie, comme si ce qui doit occuper votre quotidien, c'est que ce qui est cadré, structuré, sérieux. Il n'y a pas de place à l'amusement, il n'y a pas de place à la joie, il n'y a pas de place à un truc passionnel, créatif, etc. Donc finalement, on se surcharge du quotidien dans tout plein de trucs qui est de l'ordre de « je sais ce que je dois faire, c'est de ma responsabilité » et il n'y avait plus de place ou pas de place à juste le truc de « ouais, mais là, je suis en train de profiter juste de ce moment, de cet instant, de ce potentiel nouveau départ, de ce potentiel nouveau projet. » J'ai l'impression qu'on vient vous charger peut-être de beaucoup de responsabilités que vous ressentez comme quelque chose de lourd pour vous faire comprendre que vous avez le droit d'imposer aussi par moment des moments où ouais mais moi j'ai aussi envie de profiter, pas être occupé ou être impliqué que dans des trucs qui sont lourds, responsables ou en plus il y a personne qui m'aide. J'ai un truc comme ça. Personne ne vous a peut-être aidé non plus à... Vous vous êtes fait tout seul. Il y a un truc comme ça. Vous vous êtes fait tout seul. Donc à partir du moment où on s'est fait tout seul dans beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup de stress, beaucoup de choses qu'on porte seul en poids de responsabilité, à un moment donné, quand il y a quelque chose de sympa qui se présente, ou que vous avez, vous, envie de faire, autorisez-vous-le, parce que ça va venir vous ramener une certaine forme de beaucoup plus de pureté, de légèreté, de simplicité, si je puis dire, dans votre quotidien, et ça va vous alléger quelque part. Ok. Mais on le fait, roi d'épée, on le fait avec une énergie de sérieux, de lucidité. Vous voyez, le roi d'épée, c'est l'adulte qui tranche, qui décide, parce qu'il a l'esprit clair et qu'il est quand même relativement intelligent quant à sa perception des choses, à ce qu'il a analysé, ce qu'il a appris et ce qu'il sait de la vie en tant qu'adulte. Ça ne l'empêche pas de prendre une décision ferme et affirmée dans le but de faire quelque chose qui peut être le début, qui peut être en apparence juste créatif, juste nouveau, juste pur, juste pas très sérieux au départ, mais petit valet de coupe deviendra grand. Et c'est pas parce que c'est créatif, ça touche à l'amour, ça touche à l'émotionnel, que c'est pas important. J'ai presque l'impression que c'est la base à laquelle vous devez revenir. Revenez au départ, revenez à l'énergie de votre âme d'enfant, ok? Et tout de suite, ça va vous alléger un truc dans le quotidien. On est sur une fin de cycle lourde là avec le 10 de bâton. C'est lourd, c'est pesant, ça stresse beaucoup. Et en prenant ce nouveau départ ou en acceptant peut-être de faire un voyage, vous lancer dans un nouveau projet, mine de rien, ça va pas venir vous en rajouter. Ça va au contraire venir peut-être vous faciliter une espèce de forme de ressenti de « Ah, bah là, je suis en train de vraiment de prendre une nouvelle direction ou commencer un nouveau projet ou me lancer dans quelque chose de nouveau qui vient... ça pèse pas dans mon cœur, quoi. Au contraire, ça vient m'alléger. J'ai un truc comme ça. Ok. Quel conseil, mes Gémeaux? L'As de coupe, ouvre ton cœur. Prends ce nouveau départ. Ça peut être un rêve auquel vous avez renoncé. Je vous redonne l'exemple. Quand j'étais enfant, je rêvais d'être chanteur ou chanteuse. Et là, ça se représente. Bah ouais, c'est bien, on a fait plein de trucs sérieux. On a fait ses études, on a eu des emplois, on a fait des gosses, on a une baraque, on fait le ménage, on fait les courses, on fait tout ça. On a travaillé, on a fait une carrière, on a été très responsable, etc. Mais à quel moment est-ce qu'on a fait vraiment ce qu'on voulait dans son cœur? Je dis pas que tout ce que vous avez fait, vous ne l'avez pas fait avec le cœur. Je dis juste qu'un truc très personnel, où ça ne vous concerne que vous, dans un potentiel de nouveau départ, de joie, d'harmonie, de plaisir, et ça vient juste... Ça part pas d'une énergie de bon allez comment je vais envisager le truc matériellement et financièrement, comment je vais l'envisager dans un côté très sérieux de mon non, ça part juste de la base la plus pure qui soit. Ça me rend heureux, ça me rendrait heureux, ça me rendrait joyeuse. Ouais, ok. Ce qu'on vous dit là aussi, c'est que peut-être vous êtes seul, célibataire, ça fait très longtemps que vous n'avez pas ressenti des petits papillons dans le ventre pour quelqu'un, et on vient vous rassurer là-dessus.
Ou alors ça fait très longtemps que vous n'avez pas pris de plaisir, de joie à l'ouverture du cœur, de dire ah j'adore ce que je fais, oh j'adore mes collègues, oh j'adore machin. Et là il y a peut-être quelque chose qui se propose à vous, qui est dans quelque chose qui finalement c'est ce que vous souhaitez dans le cœur, c'est juste on appréhende peut-être de l'ouvrir parce qu'on se dit ouais mais avec l'âge, ouais mais c'était pas sérieux, ouais mais quand je rêvais de ça que j'étais enfant, oui mais bon j'étais un peu naïf ou naïve, ouais mais en attendant les enfants ils sont quand même bien plus heureux que nous en fait, enfin en tout cas je l'espère. Ça devrait être normal que les enfants soient heureux. Mais pourquoi ils sont heureux? Parce que ils sont pas en train de se poser 1 million de questions sur est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux. Non, c'est juste j'incarne pleinement ce que j'ai dans mon cœur. Donc à partir de là, j'aime ça, je le fais. Si je peux pas et que je suis frustrée, je pleure de pas pouvoir le faire. Alors on dit oui, c'est des caprices, c'est des machins. Non, l'enfant est vraiment frustré. Pourquoi? Parce que lui, ce qu'il veut, c'est vraiment faire ce qu'il y a dans son cœur. Et finalement, si vous revenez à ça, c'est pas que vous êtes immature, c'est pas que vous êtes vulnérable ou fragile, non. Au contraire, c'est de ce point de départ-là que finalement vous allez vous révéler, être encore plus en mesure de pouvoir le faire parce que non seulement vous partez d'un truc qui vraiment est beau dans votre cœur, mais aujourd'hui vous avez l'aplomb, le courage, la bravoure, l'expérience et la possibilité de l'affirmation de l'adulte que vous êtes devenu. Ouvre ton cœur. Le conseil qu'on vous donne, ouvre ton cœur, saisis cette opportunité, écoute ton cœur qui veut commencer cette chose-là, dans lequel tu te projettes. Ou, vous vous projetez, vous cherchez une direction, vous voulez de la nouveauté, et on vous dit, et vous dites, ouais, mais moi j'en suis là, alors je suis ouvert, je regarde à l'horizon, ce qui se présente à moi, mais il n'y a rien qui se présente à moi, je sais pas. Ok, si la réponse, elle est pas dans ce qui se trouve autour de toi, que tu dois te diriger vers ça, parce que c'est ça finalement qui t'attire, la réponse, elle est peut-être enfouie à l'intérieur de vous. Et c'est peut-être pas à vous de la saisir en opportunité en étant là à attendre que l'opportunité passe. C'est peut-être à vous de la créer, cette opportunité. Ok. Allez, un message ou un conseil pour vous, mes Gémeaux. Ouh, qu'est-ce qu'on a? Nul besoin de s'inquiéter. Ça va le faire, vous allez réussir à maîtriser. Et j'ai presque envie de dire que votre côté pur, quand il est vraiment bien maîtrisé, vraiment c'est votre force. C'est votre force. C'est pas parce que vous êtes idéaliste dans la façon d'exprimer quelque chose que cette chose est pour autant gnangnan, pas importante et pas sérieuse. Parce que si c'est pris à la légère ou si on vous catalogue de ouais c'est pas sérieux ou oui mais c'est utopiste machin, là vous pouvez dire attends. Je t'arrête tout de suite. Avec tout ce que j'ai vécu et comme j'ai dû me reconstituer, je peux te garantir un truc. Je suis loin d'être naïve, loin d'être naïf. Et je suis loin d'être quelqu'un qui est juste utopiste. Non, c'est juste qu'aujourd'hui, avec tout ce que j'ai traversé, vécu et que j'ai la conscientisation de la force que j'ai en moi, je suis très content ou même très contente d'avoir la capacité, le potentiel de toujours garder ma pureté dans mon cœur en fait. Au contraire, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Exprimez vos sentiments. Exprimez vos sentiments. Ils vont pas venir vous bouffer en fait. Et vous n'allez pas vous faire engloutir par vos sentiments. Vous allez les maîtriser. Exprimez ce que vous avez à dire dans votre cœur. Parce qu'il y a un truc qui vous pèse là. Ça peut être, là où je suis, ça me va pas, ça me va plus. Je t'exprime ce qu'il y a. J'ai besoin de vivre une relation dans laquelle vraiment je me projette. Alors là, je me projette avec toi, mais je me projette ou dans ça, mais je me projette comment? Parce que c'est réglo, parce que c'est juste, parce que machin. Voilà. Donc c'est soit on n'ose pas se projeter plus loin avec quelqu'un ou passer à l'étape d'après ou dans un projet ou dans un truc parce qu'on se dit ouais c'est pas sérieux, c'est utopiste ou je sais pas quoi. Soit on a besoin de se projeter et on réussit pas à se projeter plus loin que ce qu'on est en train et il y a besoin d'exprimer aussi.
Il y a besoin d'exprimer un sentiment. On croit qu'on n'est pas en train de se projeter alors que finalement si, mais c'est juste qu'on a peur de se projeter. L'autre pourrait vous rassurer aussi si ça concerne quelqu'un d'autre. Mais quel que soit le domaine, d'un projet amical, familial, relationnel, un projet de groupe, un projet professionnel, ça peut être n'importe quoi. Mais exprimez ce que vous ressentez. Et quand j'exprime ce que je ressens, quand j'exprime mes sentiments, j'exprime ce que je ressens, que je n'ose pas dire dans un côté très romantisé, etc., mais ça veut dire que ce qui me dérange ou ce que je n'ose pas exprimer pour prendre pleinement ma place, ben ça aussi, j'ose pas l'exprimer. Mais pourtant, je le ressens bien à l'intérieur, que ça peut me créer une frustration, un blocage ou la peur de pas maîtriser. Voyez ? Mais exprimez tout ce que vous ressentez. Allez. Un dernier message ou un dernier conseil pour mes Gémeaux, s'il vous plaît. Le 5 de coupe. La nécessité de ne plus regarder en arrière. J'ai l'impression que d'écouter votre âme d'enfant vous fera prendre conscience qu'aujourd'hui, les décisions que vous preniez ou que vous ne preniez pas, ce dans quoi vous osiez vous projeter ou pas, vous osiez essayer d'envisager ou pas, tout est très lié à un chagrin du passé et, ou alors un sentiment d'échec du passé. Et en autorisant cet enfant intérieur en vous à s'exprimer parce qu'il en a envie et que de nouveau il se réveille un petit peu, et ben ça vous fait tout de suite prendre conscience que jusqu'à maintenant, c'est pas qu'il était pas là ou quoi, c'est peut-être vous qui étiez peut-être trop focus sur tout ce qui s'est mal passé et qui pourrait de nouveau se mal se passer, et du coup, ben je pouvais pas laisser la place à cet enfant extérieur de s'exprimer dans quelque chose de nouveau. Ok ? Mais regardez, ce personnage est de dos et il regarde les 3 coupes qui se sont renversées, qui ont créé un espèce de courant d'eau là, ben voilà, on n'a plus qu'à constater ça. Mais si on regarde ça, là, on demande, mais retourne-toi. Là, tu es en train de regarder vers ton passé, vers tout ce que tu as eu le sentiment d'échouer. Ou qui a échoué, ou qui t'a rendu triste, ou qui te fait encore avoir peut-être certaines pensées mélancoliques, etc. Mais si tu te retournes, regarde, t'as 2 coupes là qui te sont proposées. Et celles-là, elles sont bien pleines. Et celles-là, elles te font aller vers l'avenir. Tu vas pas vers l'avenir en reculant. Tu dois aller vers l'avenir en y allant et en te retournant. Alors, sur la carte, il est écrit « Se focaliser sur le négatif, les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Pardonner à soi-même et aux autres, rien n'arrive par hasard. Cherchez les bienfaits cachés. » Je vous donne un exemple. Admettons que vous êtes dans un truc qui au départ vous a vachement emballé et au final ça vous emballe plus tant que ça, ou alors vous sentez qu'il y a une dualité, on ne sait pas, etc. Et vous avez besoin soit de vous rassurer pour savoir que vous continuez dans cette direction, soit de revoir vos plans ou revoir les choses afin de retrouver un équilibre. D'accord ? Pardonnez-vous de se dire ouais mais voilà, au départ je me suis peut-être emballée et c'était génial, finalement ça c'est voilà, finalement je me rends compte que c'est peut-être pas tout à fait là que je veux aller ou pas comme ça que je l'envisage. Pardonnez-vous à vous-même, peut-être de vous dire ouais mais bon au départ j'ai été méga optimiste et là maintenant je peux peut-être dire à quelqu'un finalement ça m'intéresse pas ou ça m'intéresse plus ou c'est pas comme ça que je veux le faire, oui je t'avais dit ci ou ça mais finalement je veux pas ou je veux plus, et voilà, mais il n'y a pas besoin de comment dire, vous avez besoin de vous pardonner peut-être de quelque chose en pensant que du coup vous dites ouais mais je vais être vu comme quelqu'un de pas fiable, pas ci, pas là, mais parce qu'en fait peut-être que cette chose-là ou cette relation-là ou cette rencontre-là n'avait pas pour vocation de vous faire vous engager là ou là-dedans. C'était peut-être juste là pour venir vous faire vous rendre compte de ce que vous voulez vraiment. Et puis on passe par des essais, par des tests. Sur le coup, ouais, ça paraît cool et ça paraît chouette parce que c'est quelque chose de nouveau. Et si au final on se rend compte que c'est pas tout à fait ce qu'on veut ou comme ça qu'on le veut, on peut l'exprimer aussi. On peut l'exprimer aussi dans le sens où, voilà, quand on dit chercher les bienfaits cachés, ça vous a montré au moins une chose. C'est d'avoir accepté de vous projeter dans un truc qui finalement, dans les faits, on se dit ouais, ça me botte pas, ou alors je me projette mais j'ose pas. Donc ça vous fait vous rendre compte de ce que vous voulez vraiment ou de ce que vous voulez pas. Mais au moins, vous savez qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vous projeter dans quelque chose que vous voulez vraiment. Alors que avant, peut-être que c'était même pas envisageable d'y penser. Voyez ? J'ai un truc comme ça. Et finalement, il y a quand même la nécessité
de vous dire que si aujourd'hui vous ne passez pas à l'action dans un nouveau projet, dans une direction ou dans quelque chose qui pourtant a le bon potentiel en vous, de pouvoir vous redonner un élan ou vous faire vivre quelque chose de positivement vécu émotionnellement, il y a la nécessité de quitter cette tristesse du passé. Le passé est nécessaire à quitter pour aller de l'avant, là. Voilà mes Gémeaux, c'est tout pour moi, pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.